Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, nous vous disons que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. D'un cœur sincère, recevez vraiment notre salutation et que cette semaine soit une semaine bénie pour vous tous. Bien-aimés frères et sœurs, c'est aujourd'hui que nous allons introduire notre étude qui parle de la manifestation de Yahweh dans l'union de l'homme et de la femme, selon la langue hébraïque qui nous parle de Ish comme l'homme et Isha comme la femme. Comment leur union manifeste la présence divine. Bien-aimé, Genèse chapitre 1, verset 27, nous lisons: Dieu dit, créa l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et Genèse chapitre 2, verset 24 dit: L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, tirant des l'idée ou faisant l'étude de ces deux versets avec leur sens hébraïque, nous allons faire une étude pour voir comment est-ce que l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, quand ils se mettent ensemble, ils vont manifester la gloire de Dieu, ou en se mettant ensemble, c'est Dieu qui se manifeste dans les couples lorsque l'homme et la femme sont ensemble. C'est ainsi que dans cette étude que nous allons débuter aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de voir d'une manière prophétique et théologique certains symboles qui font appel à la profondeur au sens du mariage, tel que cela est présenté dans la pensée de Dieu. Parce que selon Dieu, quand l'homme et la femme se réunissent, il faut que lui-même se manifeste. Et durant toute cette étude, nous allons voir comment est-ce que Dieu est dans un couple, comment Dieu est là, et l'union de la femme fait à ce que la femme et l'homme soient un, parce que ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'ils sont unis, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est manifesté, c'est Dieu que nous voyons. C'est ça vraiment ce que nous allons voir durant toute cette étude. Comment nous allons procéder donc? Nous allons faire ensemble une étude linguistique des mots hébreux, donc qui est l'homme et la femme selon l'essence hébraïque. Parce que l'homme en hébreu, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Et l'hébreu nous donne vraiment le vrai sens de ce que Dieu a dit en Genèse chapitre 1 et chapitre 2, que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, et quand ils sont ensemble, ils forment un seul corps, une seule chair. Et c'est cette chair-là que nous allons voir, c'est quelle chair ou de quelle chair s'agit-il. Et nous verrons alors que leur combinaison qui forme un, les un là, c'est les Yah qui est Yahweh. C'est ça ce que nous allons faire ensemble avec vous, pour voir que les un, c'est celui qui est un, celui qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et les Echad, tel qu'il avait dit en Exode, Deutéronome, que écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est un Dieu unique.
nous allons voir cette unicité-là de Dieu dans les couples qui fait que l'homme et la femme unis ensemble soient un. Nous allons aussi faire une lecture théologique pour voir comment l'écriture comprend la fonction de l'homme et la fonction de la femme. Et nous allons aussi voir comment les Écritures comprennent plutôt la place de la présence divine au sein d'un foyer. Troisièmement, nous allons aussi voir à ce que quand l'homme et la femme s'unissent et que Dieu se manifeste, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi vient toujours pour les diviser afin que Dieu ne se manifeste pas. C'est ainsi que nous allons aussi voir une pratique très pastorale, c'est-à-dire dénicher les problèmes pour faire un diagnostic et qui font à ce que les familles se divisent. Et nous allons aussi donner des remèdes à cela et nous allons aussi donner une prévention, c'est-à-dire quelques disciplines spirituelles et d'exercices tellement concrets que l'homme et la femme peuvent appliquer afin de conserver la présence de Dieu et faire manifester Dieu vraiment dans leur couple. Nous allons vouloir parler beaucoup plus d'IA et je pense dans la séance prochaine, nous allons faire voir une notion délibérée afin que cela nous permette de bien comprendre comment Dieu est dans un couple ou se manifeste dans un couple. Ainsi, qu'est-ce qui nous a motivés et quel est notre objectif, quel est notre souci en donnant cette étude ou en faisant ensemble cette étude? Notre objectif, bien-aimé, est de restituer au couple, redonner au couple sa dimension d'un hôtel vivant. Un couple bien-aimé, c'est un hôtel vivant. Alors nous cherchons à remettre au couple cette dimension-là d'un hôtel vivant. C'est-à-dire, les couples doivent comprendre que il est un lieu où la révélation et la sanctification de Dieu doit être vécue. Et nous cherchons aussi à fournir au couple des clés concrètes pour restaurer et protéger la gloire de Dieu qui est Yah au centre des couples. En tout cas, c'est un peu ça, ce que nous cherchons à donner au couple et nous vous demandons, restons attachés, soyons vraiment attentifs. Et ces messages, je crois que ça va restaurer un couple, ça va donner la forme au couple, ça va faire revivre le premier amour au couple et ça attirera la présence de Dieu. Là où Yahweh est, en tout cas, il y a la gloire, il y a la célébrité, il y a l'onction, il y a l'unité qui régnera à jamais. Que Dieu bénisse les couples et que la puissance de l'ennemi qui cherche à nuire au couple soit détruite par la puissance de Yah. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Jean-Paul Mamba Projet. Soyons attachés pour la suite. Merci.